Le côté sombre du printemps, ce soir. Pluie et hausse des températures. On s'attend à une crue assez importante. Plusieurs riverains se préparent au pire. Sinon, il faut tout en même temps que les pluies dans la semaine, on est cuit. Amende ou suspension, le CRTC doit décider du sort de TVA Sport. Nous avons la responsabilité d'assurer la survie de nos chaînes avant qu'il ne soit trop tard. Pour Pierre-Carl Péladeau, le système de radiodiffusion doit changer, et vite. 48 heures après l'incendie qui a bouleversé la France et le monde. Des éléments de l'enquête dévoilés. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonsoir, bienvenue au TVA 22h. Alors, les prochaines heures seront stressantes pour des milliers de Québécois qui vivent près des cours d'eau. Plusieurs rivières sortent déjà de leur lit et ce qui s'en vient, malheureusement, n'a rien de rassurant. Il y a ce système de précipitation qui pourrait amener plusieurs millimètres de pluie jusqu'à samedi. Une pluie qui va s'ajouter à l'eau de la fonte des glaces et de la neige. À Montréal, l'angoisse gagne des riverains. Ceux-ci ont pris les autorités à partie cet après-midi. Mais ce qu'on vit, là, la panique, déjà, vous avez installé ça, tout le monde est là. Vous voyez pas comment on panique, nous. C'est scandaleux ce qui passe ici. Et de son côté, Bénédicte Lebel s'est rendu à Laval pour constater comment on se prépare. Laval est sur un pied d'alerte. Le redout et les précipitations à venir en fin de semaine laissent craindre le pire. Bordée par les rivières des Mille-Îles et des Prairies, la ville n'a pas le choix. Il faut être prêt à tout en vue de la crue printanière. Préparez-vous parce qu'à partir de dimanche, la crue des eaux va commencer et on s'attend à une crue assez importante. Pour l'instant, seules certaines routes et terrains sont inondés. Mais en tout, 825 résidences sont considérées à risque. La ville a d'ailleurs commencé à distribuer les sacs de sable et demande aux citoyens d'être aux aguets. S'ils pensent qu'ils sont peut-être dans une situation critique, on invite les gens à appeler le 311 et on va venir leur donner des palettes de sacs de sable. Ici, dans le secteur de Laval-Ouest, la rivière des Mille-Îles est sortie de son lit. Et je peux vous dire que les résidents surveillent la situation de près parce qu'ils ont encore bien en tête les inondations de 2017. C'est le cas d'Alain Lafontaine qui habite sur la rue Riviera, au bord de l'eau. C'est pas beau parce que le nord n'est pas fondu. Sinon, il faut tout en même temps que les pluies dans la semaine, on est cuit. Déjà, il a pris les grands moyens. Puis hier, c'est m'a pompé. C'est ça qui vous inquiète, là? Oui, parce qu'il reste juste la deuxième en stand-by. Ça, c'est la dernière. Et il n'est pas le seul. Les pompes sont installées. On va évacuer. D'autres résidents considèrent que la situation n'est pas inhabituelle à ce temps-ci de l'année. Je pense qu'ils mettent ça un peu plus gros qu'il faut. Puis, je veux dire, dans le fond, ils font bien parce que il y en a toujours comme moi qui vont dire c'est pas grave. Mais la ville leur demande de ne pas prendre les choses à la légère. Puis on ne le sent pas aujourd'hui parce qu'on a le beau soleil, là, mais on a des jours de pluie qui s'en viennent. Donc, il faut se préparer. Pour les Lavallois, ce qui sera déterminant, c'est la rivière des Outaouais en amont. Mais déjà, les autorités responsables du cours d'eau disent s'attendre à dépasser les seuils d'inondation mineures au cours de la fin de semaine et que les niveaux d'eau pourraient atteindre ceux observés en avril 2017. Bénédicte Lebel, TVA Nouvelles, Laval. Pendant ce temps, le niveau de la rivière Chaudière a considérablement baissé aujourd'hui. Cela a permis aux propriétaires des 230 commerces et résidences de Beauceville qui ont été inondés d'amorcer les travaux de nettoyage. L'embâcle a partiellement cédé, ce qui a facilité l'écoulement des eaux. Les autorités demeurent tout de même prudentes en raison de la pluie qui est attendue dans les prochains jours. D'œil à la météo, Nadège, justement, les quantités de pluie attendues sont importantes d'ici samedi. C'est bien ça, Mathieu, parce que c'est une succession de systèmes dépressionnaires qui viendront influencer le temps à partir de jeudi allant jusqu'à samedi. Et lorsqu'on regarde justement le déplacement de ceux-ci, on peut prévoir d'abord et avant tout 40 à 70 mm d'eau pour les Laurentides, la Naudière et la Mauricie. Et ensuite, 25 à 50 mm d'eau pour la région de Montréal. Alors ça, ce sera pour vendredi et samedi. Merci, on vous retrouve plus tard. Merci. Québécois et Bell ont croisé le fer ce matin devant le CRTC. D'un côté, Pierre-Carl Péladeau a présenté ses arguments pour assurer la survie des chaînes spécialisées comme TVA Sport. De l'autre, Bell a demandé au Conseil de sévir contre Québécois. Pierre-Olivier Zappa. Québécois est convoqué par le CRTC pour justifier sa décision de retirer le signal de TVA Sport au distributeur Bell. Le retrait de TVA Sport à Bell n'est aucunement un affront aux règles du CRTC. Mais malheureusement, la seule façon de faire respecter
nos droits. Avec aplomb, Pierre-Carl Péladeau conteste la validité des règlements du CRTC qu'il juge inéquitables et désuets. Ce statu quo avantage indûment Bell depuis longtemps et met en échec le système de radiodiffusion. De son côté, Bell Canada demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications d'imposer une sanction et de révoquer la licence de TVA Sport. En violant les lois, demain, c'est l'anarchie. On n'est plus dans une société civile québécoise. Mais la suspension de cette licence aurait des conséquences irrémédiables, prévient Québecor. Les probabilités que ce soit la mort de TVA Sport sont très élevées. Le fond du litige, c'est qu'actuellement, même si les chaînes spécialisées de Bell sont moins populaires et en décroissance, elles reçoivent beaucoup plus d'argent que celles du groupe TVA. Est-ce que Bell est d'accord avec la critique de Québecor? Est-ce que vous convenez que le système actuel comprend des inéquités et que ces inéquités-là puissent mettre en péril la pérennité de certaines chaînes spécialisées? Ce que je dirais, ce que je comprends, c'est que toute entreprise, que ce soit Québecor ou même Bell, peut dire qu'il n'aime pas certaines règles. Est-ce que vous en convenez qu'il y a des inéquités dans ce système actuellement? Ça, c'est quelque chose qu'on va discuter quand ça sera présenté en cours. La présidente de Bell au Québec refuse de se prononcer sur le fond du débat et des revendications de Québecor. Bell demande néanmoins au CRTC d'émettre une ordonnance pour empêcher que le signal de TVA Sport lui soit à nouveau retiré. Bell voit ici rien d'autre qu'une opportunité de blesser mortellement un concurrent. Le syndicat des employés de TVA Sport soutient Pierre-Carl Péladeau et se montre inquiet. Donc pour nous, ça a un impact sur nos emplois, ça a un impact sur le travail, ça a un impact sur la chaîne aussi. Alors, le CRTC sanctionnera-t-il Québecor ou acceptera-t-il de revoir sa réglementation? Le président de l'organisme, Ian Scott, a pris la cause en délibéré et pourrait rendre une décision au cours des prochains jours. Pierre-Olivier Zappa, TVA Nouvelles, Gatineau. À Paris maintenant, les interrogations sont encore nombreuses, plus de 48 heures après la catastrophe qui a frappé la cathédrale Notre-Dame. Notre envoyée spéciale, Élisabeth Laplante, est toujours sur place. Élisabeth, l'enquête se poursuit pour déterminer la cause de l'incendie. Mathieu, voilà maintenant 2 jours que l'incendie a complètement ravagé la charpente, le toit, l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et à ce moment-ci, il y a encore des craintes qui subsistent quant au risque qu'il y ait des effondrements secondaires parce que à certains endroits, la structure a évidemment été affaiblie. Donc, il y a des travaux préventifs qui étaient en cours aujourd'hui. Et également, on en a appris davantage sur l'enquête qui est en cours. Le reportage de mon collègue Sylvain Drapeau. 2 jours après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame, l'enquête continue de privilégier la piste accidentelle par destruction involontaire. Des dizaines de témoins ont déjà été entendus, des ouvriers et des employés chargés de la sécurité. On sait que la première alerte incendie a été donnée à 18h20, mais n'a pas permis de détecter un début d'incendie. 23 minutes plus tard, 18h43, après une seconde alerte, le feu est cette fois repéré au niveau de la charpente. Or, la seule équipe qui travaillait lundi sur le chantier de rénovation était celle reliée à l'échafaudage pour la restauration de la flèche qui s'est effondrée. Un de ses dirigeants explique que les ouvriers étaient tous partis à 17h50, soit 30 minutes avant la première alerte. Tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'au moment du départ de l'incendie, absolument aucun des salariés de ma société n'étaient présents sur site. On connaît la suite. Les flammes se propagent rapidement au reste du toit. Environ 1 heure plus tard, la flèche de la cathédrale s'effondre. En quelques heures, une bonne partie du toit est réduite en cendres. Pour la reconstruction, les autorités veulent faire vite. Elles ont annoncé l'ouverture d'un concours international d'architectes. Et la question qui se pose, faut-il reconstruire la flèche? Et si oui, comment? Le concours international permettra de trancher la question, de savoir s'il faut reconstruire une flèche, s'il faut reconstruire à l'identique, ou s'il faut doter la cathédrale Notre-Dame de Paris d'une nouvelle flèche. Pendant ce temps, le président Macron a procédé au lancement de la souscription nationale et de la reconstruction. Et les contributions des entreprises et familles fortunées de France affluent. Elles approchent le $1,5 milliard de dollars. Tous les dons iront uniquement à Notre-Dame de Paris. Et il y aura une transparence totale. Une pluie de dons en un temps record qui suscite des critiques. Certains gilets jaunes notamment qui reprochent aux riches de se précipiter au chevet de Notre-Dame en ignorant la misère sociale. En attendant, une 60aine de pompiers sont encore déployés sur le site et ont pour mission de surveiller l'édifice. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles. Élisabeth, depuis lundi, on a vu des Français ébranlés. Comment avez-vous perçu la journée d'aujourd'hui?
Mathieu, la vie a repris son cours normal pour plusieurs Parisiens, mais bien sûr, autour de la cathédrale Notre-Dame de Paris, encore aujourd'hui, c'était le branle-bas de combat. Il y a l'enquête qui se poursuit à l'intérieur de la cathédrale pour déterminer les causes de l'incendie et tout autour, des milliers de personnes qui continuent d'affluer vers la cathédrale. Évidemment, ce qu'on apprend aussi demain, ceux qu'on a qualifiés de héros à la suite de leur intervention, les pompiers de Paris, eh bien, ils seront honorés à l'Élysée. Voici mon résumé de cette journée. 48 heures après le début de l'incendie à Notre-Dame de Paris, les cloches ont retenti dans les églises de France en symbole de soutien. Mais Notre-Dame, c'est le cœur de la France. Donc là, on a touché le cœur de la France. Donc ça, je trouve que c'est poignant. Le cœur lourd, parisiens, français et touristes ont continué à défiler en grand nombre autour de la cathédrale mercredi. Il y a énormément de monde qui vient voir un petit peu la tristesse de la Notre-Dame universelle comme symbole. Paris sans la cathédrale, c'est pas possible. Évelyne Pouliot était non loin de la cathédrale lorsque l'incendie s'est propagé sur le toit et la charpente lundi soir. Ce matin, elle tenait à y revenir avec son petit-fils. Et moi, j'étais très émue. Je suis athée, mais j'ai pleuré. Franchement, ça fait partie de notre patrimoine. On n'avait plus nos repères tout à l'heure. On était dans les petites rues et donc de loin, on voit toujours au moins la flèche. Et là, le fait de ne plus avoir ce repère, c'est perturbateur. Mais c'est vrai que c'est triste. Cette flèche, elle nous manque quand même. Oui. Quand on la connaît, elle nous manque. Quant à la promesse d'Emmanuel Macron de reconstruire d'ici 5 ans, plusieurs sont sceptiques. Je ne pense pas qu'on puisse reconstruire en 5 ans. On ne peut pas reconstruire dans la rapidité, à mon avis. Ce qui va être très long, c'est de décider ce qu'il faut faire, à mon avis. Entre-temps, l'enquête pour déterminer les causes de l'incendie se poursuit. Certains s'inquiètent de l'état de la structure, puisque des zones sinistrées à l'intérieur de la cathédrale ne sont toujours pas accessibles. Il y a un transept là, vous savez, qui semblerait fragilisé par l'eau et la chaleur. Et ils sont en train de le consolider avant de pouvoir rentrer et de faire l'étude complète. Il y a eu de l'eau, il y a du plomb qui a fondu. Le plomb s'était rentré dans des joints de pierre et ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc les spécialistes là vont beaucoup travailler. Jusqu'ici, un peu plus d'1 milliard ont été amassés en dons en vue de la reconstruction. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Paris. L'Alberta a élu un nouveau premier ministre, le conservateur Jason Kenney. Et dans son discours de la victoire, il s'est adressé aux Québécois en français en y allant d'un plaidoyer en faveur des oléoducs. Mais à l'Assemblée nationale, il s'est buté à une fin de non-recevoir. François Cormier. En Alberta, rarement a-t-on vu un nouveau premier ministre parler autant en français le soir même de son élection. Le Québec et l'Alberta ont toujours été des alliés naturels. J'ai énormément de respect pour votre premier ministre François Legault. Une victoire éclatante. J'ai trouvé aussi son geste très élégant, qui s'exprime en français en parlant de moi. L'Alberta a besoin du Québec, dit Jason Kenney, pour exporter son pétrole. Nous avons besoin des pipelines pour la prospérité de tous les Canadiens, y compris les Québécois. François Legault réplique. Pour le pétrole, ce ne sera pas possible. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour construire de nouveaux oléoducs de pétrole. On a toute la légitimité, en fin de compte, de refuser des projets d'oléoducs. Le nouveau premier ministre de l'Alberta rappelle que le Québec bénéficie de la richesse albertaine. Si le Québec et les autres provinces veulent accepter les transferts fiscaux massifs provenant de l'Alberta, alors, s'il vous plaît, aidez-nous à développer nos ressources naturelles et notre économie. Une déclaration qui, à l'Assemblée nationale, n'est pas bien reçue par tous. Nous aussi, on en a un problème avec la péréquation. Nous, on veut devenir indépendants. Nous, on veut l'indépendance du Québec. Fait que, on pourrait arrêter de recevoir votre péréquation. C'est pas quelque chose qui nous intéresse. François Legault avait quand même une carte dans son jeu. Il a dit à Jason Kenney qu'il n'est peut-être pas ouvert aux oléoducs, mais qu'il est ouvert aux gazoducs, puisqu'il y a en ce moment un projet pour amener du gaz naturel de l'Ouest canadien vers le port de Grand-Anse au Saguenay. François Cormier, TVA Nouvelles, Québec. On va analyser l'élection de Jason Kenney avec Emmanuel Latraverse à Ottawa. Alors, les deux hommes se sont parlé, François Legault et M. Kenney. Est-ce qu'une alliance entre les deux, c'est vraiment envisageable? Écoutez, d'après ce que me disent mes sources, là, ça a été une bonne conversation où on a senti que le courant passait et qu'il y aurait matière à bâtir une forme d'alliance.
Pourquoi? Parce que de un, les deux provinces ont souvent été dans le passé alliées sur certains enjeux et il y a un intérêt mutuel là-dedans. Chez François Legault, on est conscient là, que le levier là, face à Ottawa ne sera pas éternel au-delà de l'élection prochaine et qu'il faut préparer la suite des choses. Et à ce moment-là, on a compris aussi qu'au Canada, pour gagner des grandes batailles, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des alliés. Et M. Kenney devient un allié naturel. Pourquoi? Parce qu'à cause de son expérience politique, sa connaissance du Canada, d'un océan à l'autre, de la joute fédérale, il a un ascendant naturel sur tous les autres premiers ministres conservateurs. C'est comme s'il va devenir de facto un des leaders du Conseil de la Fédération, là, la grande table des premiers ministres provinciaux. Alors, c'est dans l'intérêt de M. Legault de réussir à être sur la même page que lui, parce qu'ensemble, ils pourraient être redoutables face à Ottawa. Et en même temps, du côté de M. Kenney, on a bien compris là, que casser du sucre sur Justin Trudeau, sur le dos de Justin Trudeau, ça non plus, c'est pas éternel. Et qu'une province comme le Québec, qui partage des visées nationalistes, autonomistes pour résister aux intrusions d'Ottawa, bien là, ensemble, ils peuvent faire un front commun redoutable potentiellement. Mais on l'a vu dans le reportage de François, il y a tout le problème du pipeline là-dedans. Oui, c'est un gros problème et c'est un gros problème de rhétorique politique avant tout, je vous dirais. Parce qu'en même temps, il ne faut pas se leurrer, là, il n'y en a pas de projet dans les cartons, là, donc il n'y a pas urgence nationale sur la question. Et objectivement, une fois que Keystone XL et ou Trans Mountain, en Colombie-Britannique, serait construit, il n'y aurait plus l'urgence là, d'un pipeline vers l'est du pays. Donc, il s'agit pour les deux de trouver une façon là, de s'entendre et d'arrêter, d'éviter les dérapages, là, comme le pétrole sale. Ça, c'est à ne plus répéter. Et en vérité, le signal qu'a voulu envoyer M. Legault aujourd'hui, c'est « Regardez, moi, j'appuie le projet de gazoduc. Donc, on n'est pas complètement fermé, mais ça prend des bons projets plutôt que des projets bâclés comme celui d'Énergie-Est. » On est à quelques mois des élections fédérales. M. Kenney, c'est un ancien ministre du gouvernement Harper. Quel genre de répercussions il peut avoir sur l'ensemble du pays? Énorme, énorme, je vous dirais, à cause, entre autres, de son ascendant là, sur le reste du pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'il pose des risques et bénéfices tant pour Justin Trudeau que pour Andrew Scheer. Le risque pour Justin Trudeau, c'est que c'est un adversaire redoutable qui met en péril là, son plan de lutte contre les changements climatiques. En même temps, l'avantage, c'est que face à des premiers ministres qui ont si peu de sensibilité sur ce dossier-là, c'est plus facile pour M. Trudeau de redorer son image et c'est surtout facile de s'en servir contre Andrew Scheer, qui, lui, se retrouve avec un cousin gênant, là, qui a beaucoup d'influence et qui, là, avec ses promesses sur la péréquation, etc., peut mettre le chef conservateur dans l'embarras sérieusement d'ici le mois d'octobre. On verra ça. Merci beaucoup, Emmanuel. Très bien, au revoir. Au revoir. Toute une frousse à l'aluminerie de Bécancour. 2 explosions sont survenues dans l'usine ce matin. Il y a eu rapidement une épaisse fumée noire dans le ciel, ce qui a fait craindre le pire, mais heureusement, les dégâts ont été limités. Les travailleurs en locate ont assisté à la scène. D'ailleurs, ils ont reçu une proposition de règlement de la part du gouvernement. Il y a des éléments sur lesquels vous allez dire « il n'a pas compris » ou « ça marche pas ». Il faut que les deux parties fassent une analyse globale. Et je requiers des concessions des deux parties. C'est pas couper la poire en deux. C'est vraiment, à certains égards, je donne totalement raison à la partie patronale, à d'autres égards à la partie syndicale. Ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle, le rapport Mueller dévoilé demain. Aura-t-on des réponses aux questions demeurées en suspens? Un enfant de 5 ans est expulsé de son CPE en raison de son caractère violent. Sa mère est aux abois. Et une femme est condamnée pour avoir harcelé le clown Hatchoum. Celle qu'il personnifie témoigne de l'enfer qui était devenu sa vie. Ce segment d'émission vous est présenté par Canard du Lac-Brome. Motor Trend qualifie le Jeep Wrangler d'affirmation de la liberté automobile. Nous disons... Ils disent qu'ils représentent ce que rêvent de devenir les multisegments quand ils seront grands. Nous disons... Ils disent y voir une refonte minutieuse d'un classique américain. Et nous disons... Parce que les actions en disent plus que les mots. Obtenez jusqu'à 4 175 $ en rabais sur le Jeep Wrangler. Avec les bons outils et conseils, tout va mieux. Banque Nationale.
ma place à ma place. Patrick Bruel, son nouvel album, ce soir on sort. Tout recommencer. Je me sens nu, même tout habillé. Patrick Bruel, son nouvel album, disponible maintenant. Toby croit qu'une banane équitable, c'est... Un peu pour papa, un peu pour Lily. Alors qu'équitable veut dire... Une culture éthique qui respecte l'environnement et les producteurs. Je le sais. Mais là, veux-tu ma job, Toby? Ben non. IGA, vive la bouffe. Bio équitable. En mai, je vous présente Rick. On fait une sacrée équipe. Et moi, dans l'histoire? Tissy. Higgins! Juliette Higgins. Et enfin, le pauvre gars avec un paquet de petits pois congelés sur l'œil, c'est moi. Thomas, Sullivan, Magnum. Je peux savoir ce qui se passe. Magnum, dès le 1er mai, seulement pour les abonnés de Prise 2. On va rejoindre Richard Latendresse à la Maison-Blanche. Il doit y avoir, Richard, de la nervosité dans l'air. On est à moins de 12 heures maintenant, avant le dévoilement du rapport d'enquête sur l'ingérence de la Russie lors de la dernière élection présidentielle. Certainement, Mathieu, parce qu'un rapport de 400 pages sur une enquête de 23 mois, on risque certainement d'y retrouver des éléments compromettant, embarrassant pour le président Trump. Cela dit, le New York Times nous a appris que le département de la justice et la Maison-Blanche avaient discuté de ce rapport au cours des dernières semaines. Donc, quand même, on a préparé la réponse. À 9h30 demain matin, Rod Rosenstein, le numéro 2, celui qui a nommé Robert Mueller comme procureur spécial, et puis son chef, son patron, William Barr, l'attorney général, le ministre de la Justice, tiennent une conférence de presse à 9h30. Est-ce que cette version qu'ils vont nous présenter, qui est éditée, édulcorée pour enlever des informations compliquées, classifiées, etc., est-ce qu'elle sera lisible, cette version-là? Et le fait qu'eux tiennent une conférence de presse, est-ce que c'est pour déjà donner une version qui va faire l'affaire de la Maison-Blanche, favoriser la Maison-Blanche? C'est ce qu'on attend là. Est-ce que, quand même, on pourrait apprendre quelque chose qu'on ne sait pas déjà grâce au résumé qu'en avait fait le ministre de la Justice? Oui, dans une certaine mesure, Mathieu, je vous dirais que, premièrement, on nous a dit, le résumé de William Barr disait qu'il n'y avait pas de collusion, mais de l'obstruction possible, de l'entrave à la justice. Le procureur spécial ne se prononce pas. Est-ce qu'il y en a? Pas de collusion, mais est-ce qu'il y en a tout de même un tout petit peu? Et d'autre part, Mathieu, je vais vous dire, ce qu'on attend également, c'est qu'il y a une douzaine de personnes ici à la Maison-Blanche qui ont été interrogées par le procureur spécial, dans certains cas pendant des dizaines d'heures. Qu'est-ce qu'ils décrivent de cette Maison-Blanche-ci? Un chaos, quoi que ce soit? Je termine en vous disant sur ce point-là que le président a laissé entendre qu'il pourrait tenir une conférence de presse dans l'après-midi sur le sujet. On a hâte de l'entendre lui aussi. Bon, d'autre part, la Maison-Blanche vient d'annoncer une série de mesures controversées ciblant Cuba. Oui, des mesures qui ont fait bondir à la fois les Européens, mais Ottawa également, parce qu'on veut rétablir cette mesure qui permettrait des poursuites judiciaires. En fait, on ne veut pas simplement, on l'annonce pour le début mai, des poursuites judiciaires contre les entreprises étrangères à Cuba qui utilisent des équipements, des bâtiments, des biens qui ont été nationalisés lors de la Révolution de 1959. Un durcissement de la politique américaine à l'égard de Cuba qui ne s'arrête pas là, Mathieu. On veut également faire en sorte que les Américains aient de la difficulté à se rendre à Cuba. C'est un peu plus possible maintenant, mais aussi limiter les transferts financiers des États-Unis vers Cuba. Vraiment, ce sont les faucons au sein de cette administration, c'est-à-dire les plus durs qui ont adopté cette politique-là, qui ont fait adopter cette politique-là par le président Trump. Ça va à l'inverse totalement de ce que Barack Obama a mis de l'avant au cours des dernières années de sa présidence. Et on revient à cette politique adoptée pendant plus de 40 ans ici aux États-Unis contre Cuba, qui n'a eu aucun effet, aucun succès, puisque ça a toujours été les Castro qui ont été au pouvoir. Le régime est toujours en place. Mais on a fait ce choix-là, encore une fois. On verra dans quelle mesure ça va donner des résultats meilleurs que ce que ça n'avait pas du tout donné pendant plus de 40 ans. Depuis la Maison-Blanche à Washington, merci beaucoup, Richard. Au revoir, Mathieu. Une ceinture de sécurité a été conçue pour des adultes. Si vous avez un enfant de moins de 9 ans, il vous faudra probablement un siège d'appoint à compter de demain. On vous explique pourquoi. Domination complète et totale des Hurricanes. Et les Jerks sont de retour dans cette série, Alain. Match numéro 4, jeudi 19h, Capitals Hurricanes.
Une stature dominante, une intelligence marquée, une présence sur route indéniable. Sous tous ses angles, sur toutes les chaussées, un camion comme vous n'en avez jamais vu. Voici le GMC Sierra de nouvelle génération, notre camion le plus audacieux et le plus innovateur à ce jour. Danny Fizette, j'auditionne pour la pub de Yogo. Action. Ben non, seulement 20 calories. OK, merci. Je vous en fais pas une deuxième. Recommandé par les dentistes et les papas. Ça marchera pas, merci. Aucun examen médical, aucune question sur votre santé. Suivant. Et ça veut dire plus d'emplois. OK, c'est beau. Merci. 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 On est avec notre gagnant. Est-ce que c'est la première fois que tu passes à la télé, Danny? Ouais. La roue de fortune chez vous. Vous pourriez gagner $1 million à la télé. Savais-tu que la même chambre d'hôtel peut avoir différents prix? C'est pourquoi TripAdvisor cherche dans plus de 200 sites de réservation pour trouver le prix le plus bas sur l'hôtel que tu veux. Ta chambre d'hôtel parfaite à un prix parfait. TripAdvisor. La route, c'est pas toujours confortable. Mais nos relais routiers le sont, eux, confortables. Peut-être même un petit peu trop. En tant que seul journaliste québécois accrédité, j'étais là, je l'ai entendu. Je vous offre un accès privilégié à la Maison-Blanche. Ça semble excessif, fou un peu, même pour Donald Trump. Ici Richard Latendresse, suivez-moi sur LCN. Votre contact à la Maison-Blanche. Plus la journée avance, plus la nouvelle évolue. Je me trouve devant une polyclinique. Je vous rappelle les chefs d'accusation. Ça a été un feu d'une grande violence. Bienvenue à 100% Nouvelles. En semaine, dès 13h, sur LCN. Suivez notre envoyée spéciale Elisabeth Laplante sur LCN. Si vous êtes parent d'enfants de moins de 9 ans, vous allez peut-être devoir sortir vos rubans à mesurer. Dès demain, vos enfants devront obligatoirement mesurer au moins 145 cm pour avoir le droit de s'asseoir directement sur la banquette arrière de la voiture. Si ce n'est pas le cas, il va falloir trouver un siège d'appoint. Richard Olivier. Théo a 9 ans. Avec les nouvelles règles en vigueur demain, ses parents se demandent s'ils devront racheter un siège d'appoint à leur Benjamin. Jusqu'à aujourd'hui, le code prévoyait que Théo devait rester sur son siège jusqu'à ce qu'il atteigne les 63 cm en position assise. Théo arrive parfaitement à cette hauteur, donc il était légalement assis dans la voiture. Mais à partir de minuit, tous les enfants dont la taille ne dépasse pas les 145 cm devront être assis sur un siège d'appoint. Il en manque un peu. À 9 ans, Théo atteint l'âge légal pour lequel ce n'est plus obligatoire. Il peut monter à bord sans plus de soucis. Et pourquoi ces nouvelles règles? Parce qu'autrement, les enfants risquent de plus graves blessures en cas d'accident. Il y a une étude américaine, entre autres, qui est venue dire que des enfants qui étaient âgés entre 4 et 8 ans, qui n'avaient pas été attachés, par exemple, qui avaient été sortis trop rapidement du siège d'appoint, les risques étaient 45 % plus grands qu'ils soient blessés sérieusement. Et pourquoi 145 cm? En fait, ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est qu'une ceinture de sécurité a été conçue pour des adultes ou des personnes qui mesurent 1,45 m. Dans ce magasin spécialisé, il n'y a pas de ruée des parents désespérés. Ici, on préfère le siège au simple rehausseur. Avec un rehausseur avec un dossier, vous avez ici des encoches, voyez, rouges, qui vont permettre de passer la ceinture de sécurité dans ces encoches-là. Donc la ceinture sera toujours au bon niveau. Les conducteurs qui ne respectent pas la loi écoperont d'une amende de 80 à 100 $ et perdront 3 points d'inaptitude. La loi s'applique dans les voitures Uber, mais pas dans les taxis. Quant aux parents de Théo, la SAC leur recommande un siège tant qu'il n'atteindra pas la taille des 145 cm. Question de sécurité. Alors toi, Théo, là, si on t'avait imposé un siège de taux, qu'est-ce que tu aurais dit? J'aurais été pas très heureux, mais je l'aurais pris. Richard Olivier, TVA Nouvelles, Longueuil. Brick est fière de vous présenter la championne olympique 2018 et 3 fois championne mondiale Tessa Virtue. Ses succès sont dus en grande partie par son engagement, sa détermination et son travail d'équipe. Tessa est maintenant l'ambassadrice du sommeil de Brick. Chez Brick, plus d'économie pour vous. Vous avez poussé votre corps, votre esprit, même vos limites. Et tandis que votre vessie peut être plus faible, tout le reste est plus fort que jamais. Pour tout ce que vous avez à accomplir, vous avez une protection qu'une serviette hygiénique ne peut pas vous offrir. Assurément, vous avez Poise. Quand je dis aux gens que la saucisse du nouveau déjeuner AEW est faite de plantes,
Il me croit pas. Ben voyons donc, hein. C'est pas vrai? Non, tu me niaises. Je pensais vraiment que c'était une saucisse. La texture est vraiment... on dirait vraiment de la viande, c'est fou. Le déjeuner est servi! Ça goûte super bon. Je peux pas te dire la différence, pas en tout, puis ça goûte vraiment bon. Est-ce que c'est le même principe que Beyond Meat? C'est Beyond Meat. C'est Beyond Meat? Oui. Wow! Le nouveau chef-d'œuvre avec saucisse Beyond Meat, c'est seulement chez IW. Sécuriser le périmètre! Mieux avoir un pied dans le visage que de laver la toilette? Sans blague! Avec le gel nettoyant pour les toilettes Scrubbing Bubbles, votre toilette n'a pas à sentir mauvais. Le tampon de gel rafraîchit à chaque chasse d'eau, ce qui aide à rester propre. C'est le ménage réinventé. SC Johnson. Le GMC Sierra de nouvelle génération. De la visualisation tête haute au tout nouveau haillon multipro. C'est notre camion le plus innovateur jamais construit pour les vrais pros. Louez l'édition Élévation pour l'équivalent de 119 $ par semaine pendant 24 mois. Le show que je vais vous présenter ce soir ne répond pas à mes attentes. J'ai pas beaucoup d'amis. Mais déjà un m'écrivait des lettres, j'aimais ça, tu sais. Jusqu'à temps je me rende compte que c'était des mises en demeure. Moi, je fais beaucoup de bénévolat. En fait, c'est un juge qui me l'a fortement recommandé. Je suis un vrai gambler, j'ai perdu ma maison, mon auto. Je n'ai plus la garde de mon fils, pas parce que je jouais trop, parce qu'il me portait malchance. Le premier One Man Show de François Bellefeuille. Première partie, jeudi 21h à TVA. Cette météo vous est présentée par Bridgestone, les pneus conçus pour offrir des performances d'embrayage lorsque vous en avez le plus besoin. Bridgestone, conçu pour livrer la performance qui compte. Quelle belle journée, Nadège, mais il fallait en profiter parce que la pluie s'en vient et il pourra en avoir beaucoup. J'allais dire exactement la même chose. Alors, très lumineuse avec l'absence des nuages et ce sera tout le contraire à partir de jeudi. Journée durant laquelle, suivant l'ennuagement, il faut prévoir tantôt des averses, tantôt de la pluie intermittente, mais celle-ci pourrait être très forte par moment. Alors, on parle vraiment, comme je le disais, plutôt d'une succession de systèmes dépressionnaires qui vont non seulement occasionner de la pluie, mais il pourrait y avoir aussi quelques flocons de neige plus au nord. Alors, regardez justement avec moi pour les 48 prochaines heures, vous allez voir clairement que ça touche l'ouest et regardez le déplacement vers le centre et l'est ensuite. Et là, petite accalmie, et là, un autre système apparaît avec une pigmentation jaune là, qui marque la pluie forte. Lorsqu'on regarde au niveau des avertissements à très court terme, entre 40 et 70 mm d'eau pour la Naudière, les Laurentides, la Mauricie, sont concernés aussi Gatineau, le Témiscamingue et Mont-Laurier. Allons-y concrètement pour la journée de demain. Vous allez voir les quantités illustrées. 15 à 50 mm pour Rouyn-Noranda et Gatineau. Ailleurs, c'est moindre. Et jusqu'à 13 degrés à Montréal. Regardons pour la journée de vendredi. Jusqu'à présent, elle se passe sous les nuages aussi. Belle douceur à Montréal et à Sherbrooke. À plus long terme maintenant, regardez, samedi, dimanche restera des journées nuageuses et pluvieuses. On voit une hausse des températures dimanche et à Québec, pour l'instant, sensiblement le même scénario. Ils sont aussi concernés par cet avertissement de pluie. Alors de la pluie forte, surtout dans la nuit de jeudi à vendredi. Merci beaucoup, Nadège. Merci, Mathieu. Bonne soirée. On va surveiller justement l'impact de ces précipitations, bien sûr, sur les cours d'eau. Pour toutes les nouvelles, les développements, tvanouvelles.ca. Je vous dis merci d'avoir été là. Bonne nuit. À demain.